Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut utiliser la librairie Mockito pour créer des mocks et les manipuler. Donc pour cela, on va écrire que du test dans les tests unitaires. Ça va nous permettre de tester un peu la librairie et de voir ce que l'on peut en faire. Donc je vais créer une classe que je vais appeler Mockito Test. Donc, pour pouvoir jouer un peu, je vais créer une classe, une implémentation que je vais appeler par exemple helper. Et dans ce helper, je vais mettre une méthode getStatus par exemple, qui renvoie un int 200. Je vais faire une autre méthode qui renvoie une string getInfo. Voilà. Alors, return. OK. Et une autre méthode, void, qui permet d'envoyer un message, send string de message, avec une implémentation, peu importe, une trace dans la console du message. Alors, première étape, on va regarder le comportement par défaut. Comment créer un mock et quel est son comportement par défaut. Donc je crée une méthode de test, default, behavior, on va appeler test. Donc, comment créer un mock? On va pour cela utiliser la classe Mockito, qui a plusieurs méthodes statiques, et notamment cette méthode mock à laquelle il suffit de passer une classe ou une interface. Voilà. Donc ça, je peux le stocker dans une variable. Pardon. Je le stocke dans une variable locale que je vais appeler helper. Voilà, et là j'ai créé un petit import statique, ce sera plus simple à lire. Et là j'ai créé un mock de helper. Donc je vais faire quelques assertions pour vérifier le comportement. Donc par exemple, helper. La première méthode c'était getStatus. Is equal to, et je vais vérifier si par exemple c'est égal à 200. Donc je vais lancer mon test. Et donc vous voyez que ce n'est pas égal à 200, c'est égal à 0. Donc effectivement, il faut le savoir, le mock, même s'il y a une implémentation derrière, le mock, Mockito, crée une espèce de coquille vide. Donc tout ce qui est nombre va être renvoyé à 0. On va pouvoir tester que tout ce qui est objet, getInfo, et ben ça renvoie quelque chose qui est nul. Je relance mon test pour vérifier. Voilà, mon test passe, c'est le cas. Et puis bah, ce qui renvoie void ne fait rien. Voilà. Donc ça on peut le vérifier également. Donc par exemple, si je fais un send de, donc ça je ne vais pas le faire dans une assertion, mais si je fais helper.send de coucou, je relance mon test, et vous voyez qu'il n'y a rien qui est sorti à la console, il n'y a pas eu de trace de la console. Donc voilà, première étape, bien savoir que le comportement par défaut, c'est vraiment un objet vide, même s'il y a une implémentation derrière. L'étape d'après, ça va être de voir comment donner du comportement. Donc, test spécifique behavior. Donc, comme je suis feignant, je vais mettre cet objet-là. Donc, mon mock, je le mets en attribut de la classe. Il sera recréé à chaque test. Donc, pour donner du comportement, je vais pouvoir à nouveau utiliser Mockito avec une méthode when. Donc, when, il faut lui préciser l'appel à une méthode. Donc, when, par exemple, helper.getStatus. Et ensuite, vous voyez que je peux faire différentes choses, et notamment then return, et je vais dire 404. Donc si je reprends mon assertion de tout à l'heure, et que je lui dis de vérifier que si j'appelle getStatus, j'ai bien 404, on relance le test, et il est toujours vert. Voilà. Donc voilà comment, avec un peu d'import statique, ce sera plus facile à lire, voilà comment donner du comportement à mon helper avec simplement la méthode when, et par exemple then return.
Un autre point qui est intéressant, c'est de vérifier les interactions. Donc par exemple, je peux vérifier avant d'avoir fait n'importe quoi, ou utiliser les méthodes verify. Et notamment, il y a par exemple verify nos interactions sur le helper. Donc, petit coup d'import statique. Voilà, je relance mon test. Et mon test est vert. Donc par contre, si je descends, si je duplique ça et que je le descends en dessous, je relance mon test. Et là, j'ai une erreur. Mockito me dit, on ne voulait pas d'interaction à cette ligne-là, donc c'est bien mon verify. Or, on a eu une interaction à cette ligne-là. C'est le getStatus d'avant. Voilà. Par contre, je vais pouvoir vérifier qu'on a bien appelé la méthode. Donc verify, donc sur le helper, point getStatus. Donc je relance mon test. Vous voyez que mon test est vert. Pour vérifier ça, si je le remonte d'un cran ici, que je relance mon test, j'ai une erreur qui me dit on n'a pas eu d'invocation alors qu'on attendait une invocation sur cet objet-là. Hop, et un petit import statique pour simplifier. Je peux aussi vérifier, par exemple, qu'on a appelé plusieurs fois. Donc pour cela, je peux faire mockito, point, et il y a une méthode times, voilà, qui me la propose directement, et je peux vérifier qu'on a bien appelé 2 fois le helper getStatus. Donc je relance mon test qui ne va pas passer. Donc là, Mockito me dit, on attendait 2 fois et on n'a eu que 1 fois. Et si je duplique l'appel à la méthode ici, je relance mon test, et mon test passe. Voilà. Donc vous voyez que on a vu là comment vérifier, donc donner du comportement et vérifier, donc on peut l'appeler pour vérifier, et utiliser les méthodes verify no interaction ou verify une fois par défaut ou plusieurs fois si on voulait vérifier plusieurs fois. Le dernier point que je veux vous montrer, c'est la gestion des exceptions. Donc, test, exception. Donc par exemple, je veux appeler helper.getStatus et je veux vérifier que ça me renvoie une exception spécifique. Alors je vais créer une exception spécifique ici. Je vais créer une private class helper exception. Je vais dire que ça étend runtime exception. Et je vais créer un constructeur. Je vais prendre celui avec un message, simplement. Donc je voudrais vérifier que ça m'a déclenché une helper exception. Il y a une première possibilité, c'est derrière l'arrobase test, entre parenthèses, on peut spécifier expected égale et une classe d'exception qu'on attend. Donc je relance mon test. Voilà. Donc vous voyez que le test n'est pas passé et ça me dit on attendait une exception. Donc ça c'est vraiment, on indique au moteur JUnit qu'on attend une exception. Moi je n'aime pas trop cette écriture-là, déjà parce que la volonté du test n'est pas clairement explicitée dans le test. Vous vous souvenez que j'avais conseillé d'avoir des tests en 3 phases, préparation, test, vérification. Donc là, on n'a pas tout ça. On n'a pas le test puis la vérification, comme on a par exemple au-dessus avec le verify. Et puis, on n'a pas la main, par exemple, si on veut vérifier le message de l'exception. Donc, une autre façon de faire ça, à la main, c'est d'encapsuler ça dans un try-catch. Un try-catch, donc pour être sûr qu'il se passe quelque chose, je vais rajouter une assertion ici, fail, en disant devrait déclencher une exception. Et ici, donc je vais vérifier qu'on a bien une helper exception, donc déjà faire un catch de helper exception, ça me vérifie le type. Et si je veux vérifier, je peux faire un peu ce que je veux sur la méthode. Donc si je veux vérifier les messages, je vais pouvoir faire e.getMessage is equal to, et par exemple, error. Donc, un peu d'import statique pour simplifier l'écriture ici, ici aussi, et on va voir ce que ça nous fait dans le test. Donc je lance mon test. Alors, petite erreur de compilation, voilà.
Je reviens dans mes tests, je relance mon test. Donc ça ne passe pas, et donc j'ai mon message à moi ici, devrait déclencher une exception qui est déclenchée par cette ligne-là. Donc comment travailler sur le mock pour qu'il déclenche une exception? Et bien là, encore une fois, on va utiliser Mockito, et on va réutiliser la méthode when, donc on va lui dire, là on lui met l'appel à une méthode, donc when getStatus, et derrière, vous voyez qu'on peut avoir then through, new helper exception, donc je vais rien mettre pour l'instant comme message pour voir un peu ce qui se passe, je relance mon test. Voilà, mon test ne passe pas, mais par contre, vous voyez qu'on est arrivé sur cette ligne-là, et que j'ai un message qui me dit « on attend erreur », et il n'y a rien eu. Donc il faut bien que je spécifie ici le message, je relance mon test, et mon test passe. Donc, un peu d'import statique, et voilà comment on peut déclencher une exception sur une méthode. Alors, il faut que je vous montre le cas un peu différent. Ici, la méthode renvoie un int. On va essayer de faire la même chose sur le send. Donc pour cela, je vais dupliquer ce test. On va appeler send de test, par exemple. Et donc je vais lui dire, lorsque on t'appelle donc la méthode send de test, et là vous voyez que j'ai une erreur, parce que ça c'est un peu la limite, c'est que Mockito ne peut pas faire de when sur une méthode qui renvoie void. Donc pour cela, il va falloir que j'inverse l'écriture. Donc on va réutiliser Mockito, et là il a une méthode doThrough pour déclencher. Donc déclencher quoi? On va reprendre cette exception-là. Voilà, et c'est derrière qu'on lui dit when. Donc vous voyez qu'ici on doit spécifier juste un mock. Donc when helper, et c'est derrière la parenthèse que je lui dis send de test. Donc j'enlève cette ligne-là, un import statique. Voilà, et donc je renomme cette méthode-là pour que ça compile. Je relance mes tests, et mes tests passent. Voilà. On peut voir que si par exemple je ne mets pas test mais t, ça veut dire que là je lui dis, tu déclenches une helper exception avec ce message lorsqu'on appelle helper, la méthode send avec juste le paramètre t. Donc qu'est-ce qui se passe là? Et vous voyez que ça ne passe pas. Et on arrive bien sur cette ligne-là ici, donc ça n'a pas déclenché d'exception. Donc c'est vraiment très précis. Et une autre variante, on peut aussi généraliser en disant Mockito. Il y a tout un tas de méthodes any, alors soit any d'un objet, ou Mockito propose aussi pour les types primitifs ou connus, any string, any int, etc. Et là la complétion m'aide bien puisque il a vu que c'était une string, donc il me propose any string. Donc je mets ça avec un petit import statique et on relance le test. Voilà, et le test 2 passe. Donc on vient de voir ici comment faire sur une méthode qui renvoie void, cette méthode qui renvoie void, il faut utiliser cette écriture un peu inverse pour lui dire de déclencher une exception de ce type avec ce message-là, lorsque sur ce mock, on appelle la méthode send avec soit un paramètre précis, soit anyString qui est n'importe quelle string. Voilà, donc je vous ai montré aujourd'hui, Mockito permet de faire beaucoup d'autres choses, mais je vous ai présenté aujourd'hui les choses qui me servent moi au quotidien le plus souvent. Et donc dans une prochaine vidéo, nous reprendrons l'exercice de la vidéo précédente, mais cette fois en utilisant les mocks. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.